place dans le royaume. Alléluia. Prends ta place dans le royaume. Amen. Amen. Merci au groupe Sardonis. Merci pour vraiment vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions être bénis ensemble ce matin. Donc je viens, avant que nous puissions aller dans le vif du sujet, je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Tu n'avorteras pas. Amen. Tu n'avorteras pas. L'œuvre que Dieu met dans ton cœur n'échouera pas. Amen. Étant donné que c'est une parole de Dieu, c'est une parole qui est une semence. Et cette semence contient en elle la vie. Et la mort n'a pas de pouvoir sur cette vie-là. Donc, sois encouragé. Que ce soit sur le plan spirituel ou physique, tu n'avorteras pas. À partir du moment où tu as reçu la parole de Dieu, sois confiant. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement et ce que sa bouche a dit, sa main l'a compris. Amen. Nous parlons bien sûr du royaume de Dieu. C'est un royaume de puissance. C'est un royaume de manifestation et de démonstration. Comme le pasteur Matthieu le disait, nous sommes toujours sur notre soif parce que nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester. Amen. Mais si nous sommes là ensemble ce matin, c'est pour que par le Saint-Esprit, nous puissions être éclairés. Parce que souvent, nous avons besoin de cette compréhension, de cette révélation intérieure qui habite pleinement en nous, afin que les paroles qui sortent de nos bouches ne soient pas juste des tonneaux vides, mais qui viennent d'une réalité spirituelle ancrée en nous, et que cela accomplisse. Si c'est la parole de Dieu qui sort de nos bouches, c'est la même parole qui a créé toutes choses. Elle est capable de bouleverser les situations, nous le croyons. Nous avons besoin d'avoir une révélation profonde. C'est l'objectif de la parole de Dieu ce matin. Amen. Afin que nous puissions, remplis de cette parole-là, manifester les œuvres de Dieu sur la terre. C'est bien pour cela que nous avons été suscités. Amen. Amen. Donc ça va aller vite. Nous allons lire en introduction dans Genèse chapitre 1, verset 28. Nous connaissons ce passage. Il s'agit du passage de la création. Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Quand il a créé l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand vous voyez les verbes qui sont utilisés, ça nous rappelle l'intention première de Dieu. Dieu, il crée l'homme et la femme. Et il veut que la vie vienne d'eux. Soyez féconds. Vous avez le devoir d'être féconds. Pas seulement d'une fécondité timide, mais d'une fécondité explosive. Multipliez et remplissez. Cela voit les territoires. Il faut aller plus loin. Amen. Et vous allez assujettir tout ça. Donc quand Dieu parle, il y a la vie, Amen. il y a la multiplication et il y a la domination. Donc quand Dieu parle à l'homme et à la femme dès le jardin d'Éden, qu'il a créé à son image, il leur dit, vous avez la vie, vous devez donner la vie, vous avez le devoir de vous multiplier et de remplir la terre, vous avez le devoir de dominer. Quand il parle de domination, c'est qu'il y a des choses à dominer. Amen. Il y a des résistances à dominer. Et Dieu le sait déjà. Et quand il crée l'homme et la femme, il leur bénit et leur donne toutes ses potentialités pour exister divinement sur la terre. Il ne s'agissait pas d'exister seulement humainement. Non, d'exister sur la terre et de révéler le divin sur la terre. Amen. Parce que Dieu savait qu'il y avait de l'adversité sur la terre. Donc il bénit l'homme et la femme en conséquence. Vous connaissez ce qui s'est passé. Le péché est intervenu. Mais Paul dit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand vous lisez notre version, ça dit, quand le péché doit payer un salaire, le péché paye la mort. Le salaire, c'est la mort. Il distribue, c'est le part de l'argent qu'il donnera, il donnera la mort. Le péché, ce qu'il va donner comme salaire, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ,
notre Seigneur. Donc par le péché, nous méritons la mort. Par le péché, il n'y a pas d'autre option de sortir que la mort. Et nous ne sommes pas capables de nous en sortir nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu est venu sur la terre en tant qu'homme, dans la personne de Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix, afin que par sa mort et sa vie, nous puissions avoir la vie éternelle. Mais cette vie-là est en Jésus-Christ. Donc, c'est une nouvelle vie. Elle n'est plus une vie dans le péché, dans la mort. C'est une vie nouvelle ancrée sur Christ Jésus. Jean 10, le voleur, il vient que pour dérober, égorger et détruire. Son objectif est clair. Quand il vient, c'est ce qu'il veut faire. Mais nous savons que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, les desseins de Satan sont clairs. Il veut la mort spirituelle des hommes. Il veut la mort physique des hommes. Et si possible, il veut la destruction de tout ce qui dérange. Si possible, il veut la destruction de l'Église. Mais il n'est pas seul. Il est venu pour faire son œuvre. Mais est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons que le Fils est venu pour que ses brebis, ses enfants aient la vie et que ses enfants aient la... Donc il y a deux royaumes. Il y a un qui est venu avec la mort. Il y a un qui est venu pour détruire. Oui, il a un pouvoir pour le faire. Mais il n'a pas toute la latitude. Parce qu'il y a un autre qui est venu. C'est Jésus qui est venu. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et la précision en abondance, elle est importante de comprendre. Ce n'est pas juste, comme on le dit souvent, pour donner une espèce de survie. Nous devons croire que ce que Jésus est venu nous donner, c'est une vie abondante dans tous les sens du terme. Luc 17, verset 20. Quand Jésus est venu sur la terre, il a commencé à manifester les œuvres. Les gens couraient à gauche et à droite pour entendre. Et cet homme-là, il parle bien. Il ne parle pas comme les autres. Il guérit les malades. Et les détracteurs s'approchent de lui. Eux lui demandent. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc ils ne le connaissaient pas. Le royaume de Dieu était déjà là. Quand Jésus est venu, c'est pour installer le royaume de Dieu sur la terre. Il a commencé à manifester les œuvres pour lesquelles il a quitté son ciel de gloire, afin que sur la terre, il y a une représentation visible de ce royaume-là. Mais quand il a commencé à œuvrer, les hommes et les femmes ne le connaissaient pas, ne comprenaient pas. Et Jésus leur dit, le royaume de Dieu, puisque le peuple juif attendait un Messie, mais ils avaient une autre attente. Ils attendaient un roi politique, un roi militaire qui viendrait et qui renverserait toutes les autorités politiques, militaires, notamment l'envahisseur romain, afin qu'eux deviennent comme avant. Non, alors que le royaume, quand il est venu, c'est un royaume spirituel. Amen. Pour installer les choses spirituelles. Mais ceux qui n'ont pas compris cela avaient une mauvaise lecture de la situation. C'est peut-être la même chose aujourd'hui. On a tendance à confondre. Quand le royaume de Dieu vient, il est d'abord spirituel. Et c'est à partir du spirituel maintenant que le naturel va se manifester. Par l'inverse, le royaume de Dieu est venu. Mais parfois on ne le perçoit pas bien. Donc comme on ne le perçoit pas bien, on le méprise un tout petit peu. On oublie un peu les choses. Alors que si nous sommes conscients de ces choses, nous sommes dans un royaume. Amen. Dans le royaume de Dieu. Amen. Et dans lequel des choses, il y a des exigences, des lois, mais il y a une puissance qui accompagne ce royaume. Nous devons être convaincus, frères et sœurs, sur le plan spirituel, le royaume de Dieu est au milieu de nous.
Et la pensée ce matin, prends ta place dans le royaume. Amen. Prends activement ta place dans le royaume. Matthieu 11:12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en abattent. C'est intentionnel. Pour être dans ce royaume, il faut avoir une certaine décision, une certaine détermination. Parce que c'est un royaume, c'est pas un royaume banal. Non. C'est un royaume de Dieu. On parle du spirituel. Oui. Nous sommes naturels, nous sommes sur la terre. Oh, Mais il faut alléluia. entrer dans le spirituel. Nous Oh, devons entrer. Pour ceux qui ne sont pas dans ce royaume. Et quand on y est, on doit manifester, on doit vivre, on doit prendre sa place. Parce que chacun a été conçu dans ce royaume pour faire quelque chose. Amen. Nous devons manifester quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Jésus a établi le royaume de Dieu quand il est venu. Et vous pensez bien que cela n'a pas fait sourire monsieur le Satan, non. Il s'est déchaîné plus que tout. À partir du moment où le royaume de Dieu a commencé à s'installer, le diable ne va pas croiser les bras. Il se déchaîne. C'est pour cela que même jusqu'à présent, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement, écoutez-moi frères et sœurs, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement, le diable, c'est son devoir de se déchaîner. Sinon, il ne va pas défendre son royaume. Donc, si vous êtes plusieurs, il faut que nous le comprenions. Quand nous voulons vivre pieusement, le diable va se déchaîner. Donc, c'est à nous de nous appuyer sur notre Seigneur et notre Maître et marcher dans la victoire de Christ. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre une vie tranquille après que nous avons fait le choix. La tranquillité, c'est quand Jésus viendra et que nous serons au ciel. Tant que nous serons sur la terre, c'est une vie de conquête, c'est une vie de manifestation, c'est une vie de démonstration du royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. C'est évident. C'est évident. Même dans ce monde moderne, les gens ne veulent pas en parler publiquement, mais nous savons qu'il y a un royaume. Il y a le royaume de lumière, il y a un royaume de ténèbres. Romains 14:17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Non, c'est pas ça que l'on met en avant d'abord. C'est pas les besoins là qu'on met en avant d'abord. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. La justice, nous avons été justifiés. Alléluia. C'est pour cela que nous entrons dans ce royaume. Merci, parce que nous avons été justifiés. La paix, nous sommes maintenant en paix avec Amen. Dieu. Nous ne sommes pas ennemis. Dieu ne nous a pas pour ennemis. Nous sommes en paix avec Amen. Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la joie par le Saint-Esprit qui est là en dépit des troubles et des circonstances. Cette joie est la preuve que l'Esprit de Dieu est là en nous. Amen. Et nous sommes encouragés. Quels que soient les défis et les difficultés qui sont inhérentes à notre marche, que la joie de l'Esprit ne nous quitte pas. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est la justice. Nous avons été justifiés par la croix. C'est la paix qui a été rétablie avec Dieu. Et maintenant, c'est la joie par l'Esprit de Dieu. Et les œuvres de l'Esprit se font pour que notre joie soit parfaite. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Amen. Donc quand nous sommes dans la tristesse et que nous manquons de la paix, c'est comme un warning, comme je viens de le dire. Non, non, non. Retrouve l'endroit où cette paix doit remplir ton cœur, où cette joie doit remplir ton cœur, parce que tu dois vivre les instances du royaume. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous sommes en introduction encore. J'espère que vous êtes là. Amen. Je rappelle, si vous n'avez pas pris un café, vous allez prendre quelques minutes, vous allez prendre un café avant de continuer. Non, le Saint-Esprit est là. Amen. Il est veillé. Alléluia. Nous allons suivre ensemble ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Josué a été le successeur de Moïse. Et il avait une lourde responsabilité pour conduire le peuple. Il y aura des vérités profondes ce matin Amen. dans la terre promise. Amen. Je le dis encore, mais peut-être... est-ce que vous savez que Josué avait quand même beaucoup de chance, beaucoup de grâce? Parce que par la mission était importante. Mais Dieu lui a parlé. L'ange d'Éternel lui a parlé pour lui donner ce qu'il faut. Et quand nous lisons dans Josué 1:8,
Dieu nous dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Cet homme-là a eu le privilège que Dieu lui parle, Amen. que Dieu lui dise des choses. Vous savez que Moïse aussi a eu de la grâce. Il ne voulait pas dans un deuxième temps, mais le puissant a parlé, il y a quelque chose. Il refusait, mais Dieu a fait des manifestations, des démonstrations pour amener ces leaders-là à entrer dans ce qu'il voulait qu'ils fassent. Vous comprenez pourquoi j'insiste là-dessus? Nous allons voir le reste en 3 points. Pour être dans ce royaume, pour prendre place dans ce royaume, nous devons, premier point, accepter mourir pour vivre. Premier point, accepter mourir pour revivre. Deuxième point, s'attacher au Dieu de la promesse. Troisième point, marcher par la foi. Amen. Accepter mourir pour revivre. Suivez-moi, frère et sœur. Je disais que Josué a eu un privilège d'entendre Dieu lui parler. Et quand il était prêt pour aller conquérir Jéricho, l'ange de l'Éternel est venu et il a paru à Josué. Ils ont échangé, discuté sur comment il fallait faire. Ça, c'était la deuxième tentative, j'allais dire. Parce que 40 ans plus tôt, le peuple sous Moïse était arrivé au Jourdain. Le peuple a écouté, parce qu'il y avait 12 espions qui avaient été envoyés. Les 10 ont dit non, nous sommes trop petits, nous allons échouer. Le peuple a suivi la voie des 10 et pas la voie des 2, Josué et Caleb. Et par conséquent, le peuple est resté erré pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Alors qu'ils étaient à la porte, ils devaient vaincre Jéricho. Et cette fois-ci, maintenant, alors que Moïse est mort, c'est Josué qui parle. Et Josué envoie 2 espions pour aller explorer Jéricho. Et ces espions-là, à Jéricho, vont prendre cachette dans la maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab. Et il y a une conversation que Rahab a eue avec ces espions qui est révélatrice des informations spirituelles dont même le peuple de Dieu n'avait pas conscience. Nous allons lire dans Josué chapitre 2, verset 9 à 13. Gloire à Dieu. C'est Rahab qui parle. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens et au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par intérêt. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Amen. Nous connaissons la suite de l'histoire. Quand l'armée, le peuple d'Israël est venu, il a eu la victoire sur Jéricho, et Rahab et sa famille
ont été sauvés. Mais revenons un peu sur ce que cette femme dit. Je vous rappelle que le peuple a erré auparavant 40 ans dans le désert. Donc, la Bible ne nous dit pas quel âge elle avait Rahab. Mais probablement qu'elle avait moins de 40 ans, parce qu'elle a eu des enfants plus tard. Donc, ça veut dire que ce qu'elle a entendu comme information, elle n'était pas encore née. Ses parents lui ont dit, ou bien ses grands-parents, en fait, ce peuple-là est sorti d'Égypte et c'est leur Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge. Ils n'étaient pas là. Même les parents de Rahab n'étaient pas là. Ils ont entendu dire. Et quand ils voient la marche de ce peuple et la puissance qui les accompagne, et ils comparent dans leur vie, dans leur royaume, ce que leur Dieu est capable de faire, Rahab a une intelligence spirituelle. Il dit non, il y a quelque chose qui est différent. Alors Rahab avoue que, en fait, le peuple qui est dans la muraille, qui est dans Jéricho, en fait, le peuple tremble à l'aspect des enfants d'Israël. Et cela ne date pas de cette visite-là. Cela date depuis que les enfants d'Israël ont commencé à faire leur progression. Rappelez-vous que la première tentative, les enfants d'Israël ont dit nous ne pouvons pas. Et ils se disaient nous sommes à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est ce que ceux qui ont Dieu là, c'est comme ça qu'ils parlent. Alors que dans l'autre cas, c'était un autre son qui était prononcé. Dans l'autre cas, il y avait la peur. Ils tremblaient. Mais eux ne savaient pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que Dieu marche avec eux. Et la présence de Dieu là crée déjà une peur à l'opposé. Amen. Je suis convaincu que ça n'a pas changé. Je suis convaincu que quand l'Esprit de Dieu est en nous, non, en fait, la peur a déjà changé de cas. C'est parce que nous ne sommes pas conscients que nous mettons nous à trembler alors que les autres tremblent déjà. Il faut que nous puissions saisir ça profondément dans notre être. Nous avons changé de royaume. Parce que cette femme, elle a une lecture différente. Elle dit non, non, non. Dans ces conditions, moi je préfère mourir pour revivre. Parce qu'en prenant le choix de cacher les espions, elle courait à sa perte. Elle pouvait être traitée de traître et mise à mort. Mais elle a dit non. Ça n'est pas assez. Je suis dans un royaume. Mais je me rends compte qu'il y a un royaume qui est différent. Je suis dans un royaume avec des dieux que nous servons. Mais quand je regarde, je n'ai jamais vu ce qui se passe de l'autre côté. Donc non, non, moi je vais quitter mon royaume. Je vais embrasser un autre royaume. Et là, elle a payé le prix. Que l'on pourrait dire le prix de la trahison, mais elle a payé le prix de sa vie, de ses habitudes, de ce qu'elle avait comme avant. Et puis, elle a changé de royaume. Parce qu'elle a mis un fil, c'était l'alliance rouge, un fil cramoisi. Et quand le peuple est revenu et que Jéricho a été détruit, sa maison a été gardée. Elle et les siens ont été gardés. Et alors, elle a été amenée dans le royaume d'Israël. Elle reconnaît, quand vous lisez, le temps nous manque, relisons le passage. Elle reconnaît que Dieu est Dieu dans les cieux et sur la terre. Ça, c'est une parole déjà qui change. Elle reconnaît que ce qui se passe dans les cieux, là, Dieu est capable de le faire sur la terre. C'est le même Dieu qui est Dieu dans les cieux et qui est Dieu. Est-ce que nous savons, frères et sœurs, nous sommes convaincus, oui ou non, que Dieu, il est Dieu dans les cieux et qu'il est Dieu sur la terre? Amen. Si nous sommes convaincus, donc nous savons que nous ne sommes pas seuls sur la terre et que ce Dieu qui est sur la terre marche avec nous. Amen. Ce n'est pas un ange qui marche avec nous. Non. Même Moïse avait refusé. Non. Si c'est l'ange qui va nous accompagner, non, nous n'irons pas. Il faut que toi-même tu marches avec nous. Jésus a dit en partant, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin. Donc que nous soyons conscients de cela. Quand nous nous levons le matin, quand nous nous endormons, non, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Et à partir de ce moment, en fait, la peur a déjà changé de camp. C'est parce que nous ne sommes pas conscients que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec nous. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Avec même la manière dont nous prions. Que nous prions autrement. Que nous ne sommes pas là pour prier comme je vais dire, dans la prière de misère et de misérabilité. Non, dans la prière de gens qui savent en qui ils ont cru, avec qui ils marchent, et que ce Dieu est fait. Non, quelque chose, comme le pasteur Mathieu le disait tout à l'heure, nous sommes assoiffés, déterminés, pour que ce qui se passe dans le ciel se passe sur la terre. Il y a un prix à payer. Accepter de mourir pour vivre. Mourir à nos vilaines habitudes, à nos distractions qui nous prennent trop de temps. Mourir à des choses des seules choses que nous aimons pour vivre en Christ. Alors que nous, quand nous faisons comme Rahab, qui est une héroïne de la foi, et nous revenons prendre la place dans le royaume, nous nous rendons compte que nous nous sommes alignés à la volonté divine qui était prédestinée. Parce que Dieu avait déjà une volonté. En fait, notre vie, ce que nous devons faire, c'est pas nous clipser, allez, jusqu'à ce que nous puissions nous aligner avec la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit, afin que ce qui est là-haut puisse être transféré sur la terre, que quelque chose de divin se passe dans le naturel. C'est en cela que nous devons croire que les malades peuvent être guéris, que les démons peuvent être chassés. Ce n'est pas une puissance humaine, non. C'est ce que Dieu lui-même, qui est roi, qui est Dieu dans les cieux, fait sur la terre. Regardez ce que Matthieu 1,5 nous révèle. Vous connaissez cela, mais il me plaît de lire. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et nous savons que Jésus est la lignée de David. Donc cette dame prostituée qui était dans Jéricho, elle a forcé, elle est rentrée dans le royaume de Dieu. Et elle s'est insérée dans la foi. C'était la volonté parfaite de Dieu pour elle. Mais par la foi, elle a accepté quitter, elle a accepté mourir pour embrasser et revivre autrement. Frères et sœurs, prenons notre place. Prenons notre place. Oui, Seigneur. Deuxième point. S'attacher au Dieu de la promesse. Amen. Nous allons lire pour cela dans Ruth chapitre 1, à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Il s'agissait de Elimelech, Naomi, Kiljon, Maclon. Donc, il y avait une famine. Jésus-Christ. Bethléem, c'est la maison du pain. Là où ils sont partis, après avoir quitté le pays d'Égypte, c'est la terre promise. Et Dieu a dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, écoutez-moi ça. À partir du moment où Dieu a dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel, si pour quelque raison que ce soit,
famine vient, cela devient une anomalie spirituelle. Donc, la solution n'est pas aller à moi pour chercher un secours, aller voir dans un autre royaume. Non. La solution, c'est ce que nous faisons actuellement, c'est de tourner vers Dieu et dire, Dieu, ce n'est pas ce qu'on a convenu, ce n'est pas ce que tu as dit, ce n'est pas ce qui se passe dans le royaume. Donc nous refusons la famine. Cette famine, elle annonce peut-être une abondance. Mais alors que la porte s'ouvre, montre-nous comment faire. Isaac, au temps de la famine, a voulu repartir en Égypte. Et Dieu a dit non. Ne fais pas comme Abraham. Tu restes là et tu sèmes. Nous savons ce qui s'est passé. Isaac a semé. Et cette année-là, il a récolté en abondance. Et la Bible dit qu'il est devenu riche et de plus en plus riche. Quand la famine survient, alors que nous sommes dans le royaume, c'est une anomalie spirituelle. Quand la maladie survient, alors que Christ a été meurtri pour nous, c'est une anomalie spirituelle que nous ne devons pas accepter jusqu'à preuve du contraire. Nous devons revendiquer devant Dieu du fait de notre alliance avec Dieu pour que les choses changent. Amen. Jésus un jour était dans une synagogue, comme il avait l'habitude de faire. Quand il va dans la synagogue, il enseigne la révélation de la parole pour que l'on sache qui est Dieu. Et les gens venaient et plusieurs étaient guéris. Et un jour, Jésus est dans cette synagogue. Il y a une femme qui était là, courbée par un démon depuis 18 ans. Et Jésus voit la femme. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il impose les mains et elle est guérie, elle est redressée. Et le chef de la synagogue dit, non, aujourd'hui on ne peut pas guérir les malades. Revenez un autre jour pour faire guérir. Et Jésus ne tient pas compte de ça. Jésus dit, cette femme-là, elle est fille d'Abraham. Ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée le jour du sabbat? Donc, c'est une information importante pour nous. C'est-à-dire, à partir du moment où elle est fille d'Abraham, elle ne peut plus être courbée par le démon. Ça, c'était avant que Jésus aille à la croix. Jésus est allé à la croix. Nous avons confessé, nous avons changé le royaume. Donc, aucunement, nous ne pouvons plus être courbés par le démon. C'est une anomalie. Nous devons comprendre cela. Le démon peut nous acculer, mais il ne va pas lui appartenons pas. Il ne peut pas venir nous courber. Donc si on te dit, voilà, parce que tu es un Christ, le démon t'a courbé depuis longtemps. Non, non, non. Tu dis non, c'est pas possible. J'ai changé de royaume. Chacun traite ses sujets. Moi, je suis un sujet de Dieu, de l'Éternel. Si avant que Jésus aille sur la croix, Jésus déclare que cette femme ne peut pas être courbée par un démon parce qu'elle est fille d'Abraham. Et maintenant, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est mort pour toi pour que tu sois libéré. Tu ne peux pas être courbé par les démons. Ce n'est pas possible. Il faut que nous puissions comprendre cela. C'est pour cela que je disais au début que cette parole que nous partageons, c'est pour nous aider dans notre manière de nous approcher de Dieu dans la prière. Afin que nous puissions comprendre d'abord ce qui est écrit à notre sujet, ce qui est dit, notre alliance. Quand nous avons une révélation de ces choses, notre marche est différente. Notre proclamation, elle est différente. Elle n'est pas juste religieuse. Elle est le fruit d'une connaissance profonde de ce que Dieu est en nous et de ce que l'enfer déjà tremble à chaque fois que le peuple
de Dieu se met en prière. C'est une histoire de royaume. Amen. Parce que si il y a la vie, la puissance dans le royaume de Dieu, dans l'autre royaume, ça tremble. Dans l'autre royaume, c'est la peur. Amen. Parce que le royaume de Dieu est venu, donc pour dominer sur un royaume qui existe. Donc il y a quelque chose de... Les habitudes doivent être bousculées. Oui. Le serpent de Moïse doit avaler le serpent de Pharaon. La lumière va luire et les ténèbres vont s'enfuir. Le royaume de Dieu est venu. Prends ta place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Nous continuons. S'attacher au Dieu de la promesse. Cette famille est partie parce qu'il y avait la famille. Quelques années plus tard, elle est obligée de revenir. Et quand elle arrive, elle voit qu'à Bethléem, il y a l'abondance. Quand ils sont partis, quelque temps plus tard, Elimelech, le mari, meurt. Ses deux fils meurent. Ses deux fils avaient pris chacun une femme, Orpa et Ruth. Naomi se retrouve seule avec Orpa et Ruth et décide, maintenant, je vais retourner à Bethléem. Nous connaissons l'histoire. Orpa est restée après une petite insistance. Et Ruth est partie avec sa belle-mère. Ruth chapitre 1, verset 16. S'attacher au Dieu de la promesse. Si je disais au début que Moïse, que Josué, tous ont eu un privilège de parler, de recevoir des instructions de Dieu, c'est vraiment un point important que je voulais rappeler. Pourquoi? Parce que Rahab n'avait pas de pasteur. Rahab n'avait pas la loi pour lire. Rahab n'avait pas de prophète pour lui dire quoi que ce soit. Elle a entendu parler et quelque chose s'est passé. Ruth, dans le pays de Moab, elle n'avait pas non plus d'église. Elle avait entendu parler, certainement de ce que Naomi lui a dit, de ce que son mari lui a dit avant sa mort. Mais cela a suffi pour changer radicalement sa pensée. Amen. Malgré la mort, malgré la tristesse, elle accepte, elle fait le choix de s'attacher à l'Éternel, qu'elle apprend à connaître. Elle ne connaît pas encore bien. Mais quand elle regarde, elle dit non. Malgré la mort qui a frappé, je sais que le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel Dieu. Non, il n'y a pas d'autre. Donc, elle dit non, je ne resterai pas chez moi. Je ne resterai pas avec mes parents. Je ne resterai pas avec mes connaissances. Je ne resterai pas avec mes dieux. Donc, Ruth, chapitre 1, verset 16, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est un abandon total pour s'attacher à un autre peuple, à un autre Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai en terre. Ça veut dire, même jusqu'à ces ossements, il faut que ça reste là. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Amen. Quelle détermination, précédée d'une révélation. Elle a dit non, je vais avec toi. Écoute-moi. Naomi a essayé de convaincre cette belle fille de rester
Parce qu'au moins, si elle restait, elle trouverait peut-être encore d'autres maris pour leur dire non, je vous libère, c'est pas la peine de venir avec moi. Vous allez trouver peut-être d'autres maris dans votre pays. Non. Orpa, oui, a accepté son conseil. Ruth a dit non. Je viendrai avec toi. Je te servirai. Parce que c'est en réalité, c'est ça. Elle a comme une alliance avec Naomi et elle dit, je vais aller avec toi, je vais te servir. Peut-être que je n'aurai pas de mari. Qu'importe. Mais je veux changer de royaume. Amen. Peut-être que je n'aurai pas des choses que tu me dis. Non. Mais moi, j'ai fait le choix de changer de royaume. Donc ça, c'est une parenthèse que je voudrais ouvrir ce matin. Tu attends quelque chose. Tu attends un mari, tu attends une épouse, tu attends quelque chose qui ne vient pas, un travail, que sais-je. Mais tu ne dois pas changer de royaume pour ça. Amen. Tu dois rester dans le royaume de Dieu jusqu'à ce que la vie vienne. Et c'est profond. Quand cette femme était avec son mari à Moab, ils n'ont pas eu d'enfant. Non, on n'a pas dit que Ruth était stérile. Ils n'ont pas eu d'enfant. Mais nous savons que le miracle s'est accompli. Alléluia. Quand elle est venue à Bethléem, en train de servir sa belle-mère, alors qu'elle sert sa belle-mère, en fait, elle sert Dieu. Quand nous servons Dieu là, c'est pas parce que nous montons avec des guirlandes là-haut pour mettre la gloire dans le trône de Dieu. Non, c'est parce que nous servons les hommes sur la terre que nous servons notre Dieu. Comme je suis content d'avoir ma belle-mère à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je sers ma belle-mère, je sers Dieu. Amen. Mais l'idée c'est ça. Quand nous servons ce que Dieu a créé, nous servons Dieu. Amen. Il faut que nous le sachions. Donc Naomi a dit, même si je n'aurai pas de mari, c'est pas grave. Tu es ma belle, je ne peux pas te laisser, je vais aller avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Et là où tu vas mourir, je vais mourir là-bas. Et je ne veux pas qu'on ramène mes os à moi. Non, non, non. Mes os resteront dans mon ADN. Là, j'ai changé. J'ai quitté un royaume pour un autre royaume. J'ai quitté le royaume de ténèbres pour le royaume de lumière. Amen. Donc, un attachement. Non. Et même le ciel est content. Ouais. Le ciel est content. Et il me plaît encore de lire Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, l'ancêtre de Jésus. Donc, cette Moabite qui n'avait pas de prophète, qui n'avait pas de loi, elle a entendu parler de Dieu. Elle a dit non, dans ces conditions, moi je vais changer de royaume. Je vais aller dans le royaume de l'Éternel des armées, là où il y a des choses qui se passent. Même si je cours le risque de ne plus avoir de mari, c'est pas grave. Mais en faisant cet acte de foi et cet attachement-là, le ciel a vu. Et le ciel a allié les choses. Et elle est devenue l'ancêtre de Jésus. Elle a épousé Boaz et ils ont eu, je crois, une vie bénie. Amen. Rien n'a pu séparer Naomi, Ruth de Naomi. C'est ce que Paul rapporte dans Romains 3, 38. Romains 3, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que nous soyons attachés au Dieu de la promesse. Même si la promesse tarde,
que nous ne changions pas de royaume. Non, non, non. Nous restons là dans ce royaume et nous pouvons bénéficier des grâces du royaume. Ça va, vous êtes là? Amen. Encore une minute. Enfin, un peu plus qu'une minute. Marcher par la foi. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez, par rapport à leur activité et tout ça, quand vous les voyez, à leur marche, vous pouvez les reconnaître. Quand les militaires marchent, allez, on voit bien. Hein, quand les docteurs marchent un peu, parfois un peu fatigués, ils sont un peu... Non, ça c'est pour rigoler un peu. Mais je veux dire qu'il y a une marche dans le royaume. Amen. Et ce type de marche-là, ça s'appelle marcher par la foi. C'est-à-dire qu'avec tu marches, tu ne vois pas, mais tu avances. Amen. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. C'est un type de marche qui s'appelle la marche par la foi, et c'est la marche dans le royaume. Donc, prends ta place dans le royaume, là, pour marcher par la foi. Est-ce que nous sommes prêts pour marcher par la foi? Je ne dis pas pleurer, je ne dis pas gémir, non, on avance par la foi. C'est dur, mais comme disait quelqu'un, c'est le dur qui endure. Marcher par la foi. Parce que nous savons que la foi vient de la parole de Christ. Or, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le juste vivra par sa foi. Ça, c'est Habakkuk. Cela veut dire quoi? Le juste, s'il n'a pas la foi, il risque de mourir. Pour que le juste vive, il faut qu'il vive par la foi. Amen. S'il perd la foi, il va mourir. Je parle d'amour spirituel. C'est pour ça que Jésus disait, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur la terre? Quelqu'un dira, la foi devient une denrée rare. On cherche, on ne la trouve pas. Nous voulons vivre plutôt les évidences que la marche par la foi. Mais dans ce royaume-là, dans le royaume de Dieu, puisqu'elle est définie par une confiance en Dieu, et que c'est lui qui est maître de telles circonstances, qui dirige les choses, dans cette confiance, Dieu nous dit, marche par la foi. Marche par la foi. Bien sûr, il y aura des obstacles, mais marche par la foi. Matthieu 15, verset 21. Bon, je veux dire, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est une femme cananéenne. La Bible nous le précise pour que nous puissions savoir qu'elle n'a pas d'alliance, voilà, avec le Dieu d'Abraham. Mais quand elle voit Jésus, quand elle crie, ça me fait penser à un autre cri. Un homme était assis au bord du chemin, mais lui c'est un enfant, un fils d'Abraham. Il s'appelle Bartimée. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Parce que quand il voit David, quand il voit Jésus, il ne voit pas juste un prophète, il voit un roi. Nous parlons de royaume. Cette femme, quand elle voit Jésus, non, elle voit un roi. C'est pour ça qu'il dit fils de David, parce que ce qui descend de David, c'est de la royauté. Aie pitié de moi. Et cette femme, elle a reconnu aussi qu'en fait, ce qui tourmente son enfant, c'est un démon. Elle a une connaissance spirituelle. Beaucoup, parfois, parmi nous, ne savons pas, même si les démons ne peuvent pas nous courber, que les démons sont là pour nous embêter. Donc, il faudrait comprendre que les situations parfois difficiles, souvent difficiles, il y a le monde spirituel derrière. La vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Il faut que nous puissions savoir cela. Pas parce que nous avons bien dormi et que nous sommes levés le matin, que dans le monde spirituel, les choses ne se sont pas passées. Non, il y a eu des combats dans le monde spirituel
spirituelle. L'ennemi a essayé de faire des choses, mais notre Dieu a été toujours là. Amen. Il faut que nous en prenions conscience que même derrière un sourire, que même derrière une moquerie, un mépris, derrière, il y a un esprit qui souvent pousse les hommes. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, même quand je discutais avec la famille, non. Nous ne sommes pas les ennemis. Les ennemis, ce n'est pas les frères et sœurs que nous voyons. Non, non, non. C'est derrière. Il y a quelque chose derrière. Nos frères et sœurs, ce ne sont pas nos ennemis. Nos contemporains, ce ne sont pas nos ennemis. Le monde est d'abord spirituel. Et cette femme a dit, non, non, ce qui arrive à mon enfant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une maladie normale. C'est quelque chose de spirituel. Et quand elle voit le roi qui avance, elle se permet de s'approcher, même si elle n'a pas de relation avec le peuple d'Israël. Donc quand elle prie, c'est de tout son cœur. Comme aussi nous avons l'habitude de faire, crier à Dieu de tout notre cœur, crier du fond de notre âme, Seigneur, aie pitié de moi, nous sommes en alliance. Et là, quand elle crie, silence. Jésus ne répond pas. Et frères et sœurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Il y a des fois, on crie et puis le ciel est silencieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement elle a crié, le ciel était silencieux, mais les serviteurs de Dieu, de Jésus, qui étaient à côté, au lieu de l'encourager pour venir, non, ils disent à Jésus, c'est grave, renvoie-la, parce qu'elle crie. Ils n'ont aucune compassion de cette femme. Ils n'ont aucune compassion. Écoutez, c'est pour cela que je dis, nous avons des frères et sœurs, nous avons des pasteurs qui sont là pour nous aider. Mais ce n'est pas eux qui doivent tout faire pour nous. Crions à Dieu. Alléluia. Parfois, eux aussi, ils ont besoin que les choses leur prière. Crions à Dieu. Non. Et vous avez dans ce monde-là des serviteurs de Dieu. Au lieu de rapprocher les gens de Dieu, ils les éloignent de Dieu. Ça aussi, c'est une vérité. Mais si on ne cherche pas Dieu soi-même, on va se laisser éloigner de Dieu. C'est pas possible. Nous avons... Et cette femme-là, elle n'avait pas d'alliance, elle n'avait pas la loi. Rahab n'avait pas la loi. Ruth n'avait pas la loi. Elles ont entendu seulement. Il y a eu une révélation. Elles ont embrassé. Toi, tu as la parole de Dieu pour être éclairé. Mais pourquoi tu vas te laisser tromper par quelqu'un d'autre? Parce que non, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'éloigner de Dieu. Il faut que tu t'approches de Dieu. Amen. Amen. Donc, cette femme, quand Jésus s'est tu, elle ne s'est pas découragée. Combien parmi nous, souvent, quand nous crions et que le ciel semble silencieux, nous nous taisons et nous repoussons chez nous? Non. Ça s'appelle abandonner la foi. J'ai dit, ce royaume-là, c'est marcher par la foi. C'est pas que Dieu nous aide. Parce que marcher par la foi, c'est pas un jeu d'enfant. C'est un jeu d'adulte. C'est la maturité. Jésus ne répondit aucun mot. Et puis les autres disent, voilà parce qu'elle crie. Et entre-temps, Jésus prend la parole. Il répondit. Donc la femme est heureuse, voilà, il me parle. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, je suis le roi, je suis venu, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour les vrais gens. C'est pour les gens, sur le plan spirituel, c'est ça. C'est pour les gens du royaume. C'est ça. Toi, tu es d'un autre royaume. Je ne peux pas. Tu comprends que tu n'es pas dans le même royaume. Mais cette femme-là, non, elle est déterminée. Elle ne dit pas, bon, alors j'ai essayé, je vois que le protocole, ça ne passe pas, je retourne. Non, non, non. Elle vient se prosterner. Puisque tu m'as parlé, ça veut dire quand même que j'existe. Donc, elle vient, elle se prosterne. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Et le verset suivant, Jésus n'est pas très tendre avec elle. Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Ça, quand j'ai partagé ça avec quelques-uns, ils disent, ah non, là, Jésus est Dieu, là. Parce que là, dans notre monde contemporain, là, si tu parles de ça, non. Soit tu es un raciste, soit tu... Voilà, non.
C'est pas normal, tu ne peux pas parler comme ça d'un être humain. C'est pas un chien. Mais on parle des choses spirituelles. Ça veut dire que pour Jésus, il y a un royaume, le royaume de lumière. Il y a un royaume dans le ténèbres. Quand on est dans le royaume des ténèbres, c'est le royaume animal. Donc on peut être chien, on peut être cochon, tout ce qui est. Maintenant, il faut passer dans le royaume de lumière. Donc Jésus dit non. Ça c'est pour ceux qui sont dans le royaume de lumière. Et cette femme dit, verset 27, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Gloire à Dieu. On peut discuter longuement sur ce passage, mais il y a une révélation importante. Nous parlons de marcher par la foi. Donc, qu'il te soit fait comme tu veux. Donc, pas forcément comme Dieu veut seulement, mais comme tu veux. Donc, si tu considères la volonté de Dieu comme une grande bénédiction, une chose grandiose qui est devant toi, par ta foi, tu peux avoir juste un tout petit peu. Un tout petit peu plus, selon ta foi. Nous connaissons bien ça. Jésus dit souvent qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, vraiment que Dieu nous aide à marcher par la foi pour avoir les choses que le ciel a prévues pour nous. Alors, parlons des miettes. Cette femme a dit, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quoi les miettes? Esther? C'est quoi les miettes là? Royaume est un royaume d'abondance. J'avais une autre pensée jusqu'à hier. Là, depuis hier, ma pensée a changé sur les miettes. Parce que cette femme dit que Jésus, non, c'est pas grave, donne-moi juste les miettes. Et quelque temps après, sa fille est guérie. Donc, on peut de manière classique dire que, bon voilà, si en tant qu'une femme qui était en dehors du royaume, elle a des miettes, donc elle a la guérison, nous qui sommes dans le royaume, nous avons le pain. Quoi. Écoutez-moi frère et sœur, il y a deux vérités que je voulais que nous puissions voir avant de finir. Elle dit que Jésus a dit, je ne peux pas prendre le pain des petits enfants pour le pain. Elle dit que le pain, c'est le ciel te doit le pain. Il y a des choses dans le royaume là, des choses que le ciel te doit, parce que tu es dans le royaume. C'est pour ça que je disais au début que quand il y a la famine, quand il y a le manque, quand il y a quelque chose qui manque dans ce que le royaume avait dit, tu rappelles à Dieu ses promesses. Non, tu avais promis ceci, cela. Donc je viens te rappeler que nous sommes en alliance. Donc j'appelle la manifestation. Je ne quitte pas le royaume, non. Je reste dans le royaume et j'appelle que ce qui est prévu par le royaume se manifeste. C'est ça, amener le règne de Dieu. Il faut que tu prennes ta place dans le royaume. Il ne faut pas que dans le royaume, partout il pleuve et que chez toi seulement il y a ces sec. Non, non, non. Il faut que chez toi aussi ça pleuve. Tu es dans le royaume. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je crois de tout mon cœur. Tu peux avoir une pensée différente. Que Jésus ne donne pas des miettes. Amen. Ça c'est ma conviction profonde. Donc je ne crois pas que cette femme a reçu des miettes de Jésus. Non, non, non. Moi ce que je crois, c'est que cette femme, par sa foi, elle a changé de royaume. Elle dit non, non, moi je ne suis pas, maintenant je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux, et par sa foi, comme Rahab, comme Ruth, elle a changé de royaume.
Parce que Dieu ne donne pas des miettes. C'est ce qu'il y a dans mon cœur. Regardez, quand Jésus fait multiplier le pain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, moi je n'ai pas eu? Non. Tout le monde a mangé et il y a eu des restes. Pourquoi moi je vais donner à mon enfant de la nourriture à manger et puis je vais croire que quand Dieu va donner, comme il n'est pas très bon là, je vais donner un peu de miettes? Non, c'est pas Dieu ça. Donc cette femme, elle n'a pas reçu des miettes, elle a reçu le pain de Dieu à cause de sa foi. Amen. Nous ne sommes pas mieux que cette femme. Nous étions aussi des gens qui ne sont pas dans le royaume. Parce que sinon, ça veut dire que nous ne mériterions que des miettes. Cette femme, elle était aussi hors du royaume. Elle n'avait pas alliance initialement avec Abraham et nous aussi. Mais par la mort et la résurrection de Christ, nous sommes fils d'Abraham. Maintenant, nous sommes fils de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes, le ciel nous est redevable quant au pain. Amen. Il y a des choses qui font partie du royaume. La santé fait partie du royaume. Comme on parlait tout à l'heure, quand on doit travailler, le travail fait partie du royaume. Quand il y a un moment de sécheresse, de disette, cela vient pour appeler à manifestation ce qui est plus grand qui arrive. On peut être dans une situation et à laquelle on doit quitter pour un temps donné. On peut être un peu dans l'embarras, dans la tristesse, mais ce qui arrive quand nous sommes dans le royaume, selon la loi du royaume, ça ne peut pas être moins bien que ce qui existait. C'est parce que dans ce royaume, ça avance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans le royaume de Dieu, là, il y a des principes. C'est des principes de gloire. Parce que Dieu veut que tout ce qui se passe, puisque c'est en son nom, que l'on sache qui a la signature de Dieu. Et la signature de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui le fait. Quand il y a la guérison, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui le fait. Quand tu cherches un poste et que tu trouves, tu dois dire non, non, ça là, c'est Dieu qui l'a fait. Moi, je ne pensais pas que j'arriverais à ce niveau-là. Oh, mais je suis étonné, c'est Dieu qui l'a fait. Quand tu cherches quelque chose, un époux, une épouse, c'est Dieu qui, quelque chose, c'est Dieu qui l'a fait. Que nous puissions nous rendre compte que dans ce royaume-là, si nous marchons par la foi, si nous nous attachons au Dieu de la promesse et que de manière sincère, nous marchons parce que nous avons quitté notre royaume, nous n'allons plus être dans les habitudes passées. Non, de manière décidée, non, je marche dans ce royaume, dans le nouveau royaume. J'accomplis ma mission, je regarde à Dieu du matin au soir, même quand c'est difficile, je regarde à lui. Alors, nous ne sommes pas plus fidèles que lui. Lui qui est fidèle, il accomplira ce qu'il a prévu pour nous. Ça, c'est la vérité de la parole qui doit s'inscrire dans chaque cellule de notre être, afin que nous puissions savoir. Nous avons changé de royaume, nous avons notre place dans un nouveau royaume, c'est le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, dans le royaume des maladies, dans le royaume de la faiblesse, dans le royaume des impossibilités. Non, nous sommes fatigués de cela. C'est pour ça que nous avons dit, nous changeons de royaume et nous faisons confiance en Dieu pour que quelque chose de nouveau. Notre marche maintenant, elle est une marche qui est différente. Tu marches par la foi, tu marches pour hériter, tu marches pour conquérir. Je ne dis pas qu'on est là pour dormir, c'est pour œuvrer, c'est pour manifester les choses du royaume de Dieu. Prends ta place dans le royaume. Non, non, il est temps. Prends ta place. Tu as une belle place. Amen. Je n'ose pas aller jusqu'au bout, mais je veux dire, assieds-toi sur ton trône. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça. En autorité. Nous sommes assis avec Christ, dans le lieu céleste. Nous avons l'autorité. Oui. Nous avons la puissance. Mais cela se passe par la connaissance. C'est pour ça que la parole de Dieu est là pour nous révéler d'abord les choses. Amen. Et quand nous avons compris cela, voilà, nous pourrons sereinement avancer et accomplir les choses. Cette femme est une démonstration vraiment, tu ne marches pas à la foi. Jésus ne répond pas. On la repousse, mais elle avance. Elle n'a pas d'alliance. Elle avance. Je dis non, non. Dans ce cas, tu viens, tu manges avec les enfants. Tu prends le pain. Ta fille est guérie. Alléluia. Parce que tu l'as voulu.
Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire Amen. à Dieu. Alléluia. Afin que je puisse conclure et que l'on prie, excusez-moi pour la longueur, je viens rappeler ceci. Le royaume de Dieu, c'est un royaume dans lequel les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Oui. C'est un royaume dans lequel la stérile enfante et la vie se multiplie en abondance. C'est un royaume aussi dans lequel Dieu est honoré, Dieu est célébré par le produit de nos lèvres et par nos actes. C'est un royaume, comme nous l'avons dit au début, de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Donc quand Jésus dit à ses disciples de prier en disant que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que nous savons que c'est une déclaration de guerre? Ça veut dire qu'il y a déjà un autre royaume. Et maintenant Jésus dit, il faut que tu pries pour que le royaume de Dieu. Donc après le moment où nous prions, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté, ça veut dire qu'il y a un autre royaume qui doit se déplacer. Parce qu'il y a une démonstration de puissance qui doit se faire pour que quelque chose se passe. Donc à chaque fois que nous prions, nous devons savoir qu'il y a un poids spirituel dans ce qui sort de notre bouche. Parce que nous prions, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes là pour établir le royaume de Dieu. Alléluia. Je termine. Matthieu chapitre 7. J'ai lu beaucoup Matthieu aujourd'hui. Matthieu 16, verset 18. Jésus qui parle à Pierre. C'est pour dire que nous avons une assurance en tant qu'épouse. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, prends ta place dans le royaume. Et même Dieu va plus loin, il te donne les clés du royaume. Afin que tu fasses ce que lui veut sur la terre. Donc, il te donne les clés. Il te donne les clés. Que nous puissions avoir la ferme révélation de cela, afin de vivre pleinement notre place. Alléluia. Dans le royaume. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen.